Tu as sûrement déjà ressenti cette décharge soudaine d'adrénaline dans une situation extrême qui ne dure que quelques minutes. Mais imagine vivre comme ça en permanence, toujours sur le fil, chaque heure du jour et de la nuit. Entièrement alimenté par l'adrénaline. Que se passerait-il si tu en utilisais chaque goutte? Combien de temps cela peut-il durer? Et surtout, qu'arrive-t-il quand tout s'épuise? Explorons ensemble la science d'une vie en mode adrénaline permanente. L'adrénaline est à la fois une hormone et un neurotransmetteur, produite chaque jour juste au-dessus de tes reins, dans les glandes surrénales. À la seconde où quelque chose t'excite, t'effraie ou te met en danger, l'adrénaline inonde ton corps et le bascule en mode survie. Tes pupilles se dilatent, ton cœur s'emballe, le sucre afflue dans ton sang, ton esprit se focalise prêt à réagir de façon extrême si nécessaire. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que tu as besoin d'adrénaline même dans la vie de tous les jours. Elle stabilise ta tension quand tu te lèves du lit, elle te garde alerte, elle régule ton métabolisme, ton rythme cardiaque et même ton cycle veille-sommeil. Bref, elle est toujours là, même si tu ne la ressens pas. Alors, combien de temps reste-t-elle active? Dans le sang, sa demi-vie est incroyablement courte, 2 à 3 minutes seulement. Le foie et d'autres tissus la neutralisent presque aussi vite qu'elle est produite. Mais ça ne veut pas dire que ses effets disparaissent en 3 minutes. Tant que le stimulus continue, stress, peur, menace, ton corps en sécrète davantage. Cela peut durer des minutes, voire des heures. Mais plus ça dure, plus c'est épuisant. Dans des situations extrêmes comme un incendie, une fuite ou un combat, l'adrénaline peut maintenir ton corps en surchauffe pendant 15 à 30 minutes. Pas comme une ligne stable, mais comme un manège, pic soudain, chute brutale, secousse interne. Il n'existe pas de limite universelle, car tout dépend de ta condition physique, ton état mental, ton alimentation et même ta génétique. Ce qui est certain, c'est qu'un tel état finit toujours par un prix à payer, le crash. Imagine, tu cours depuis 20 minutes pour échapper à un bâtiment en feu. Tes jambes continuent par miracle. Ton cœur cogne comme un tambour, ta respiration est haletante, ton corps tendu comme un arc. Puis vient le froid, malgré la sueur. Tes mains tremblent, ta vue se trouble. C'est le début de l'effondrement. À ce stade, tes réserves sont vides. Ton foie a libéré tout son glucose. Tes récepteurs à l'adrénaline sont saturés. Ton cœur bat si vite qu'il devient inefficace. Tes vaisseaux sanguins sont tellement contractés que tes doigts s'engourdissent. Et soudain, le choc, chute de tension, nausées, vertige, confusion. Le corps qui, quelques instants plus tôt, ressemblait à une arme, devient chiffon mouillé. Le cerveau s'embrouille, la fatigue écrase. Pourquoi ne peux-tu plus bouger comme avant? Parce que ton système est grillé. L'adrénaline est partie, mais les dégâts restent. Ce phénomène est appelé crash sympathique, le corps passe brutalement de l'hyperactivité à l'effondrement. Et la vérité, c'est que vivre constamment sous adrénaline, que ce soit à cause du stress chronique ou d'un effort continu, dérègle totalement ton organisme. Pas besoin de jours pour t'épuiser. Quelques heures suffisent à te démolir. C'est comme un extincteur qui, au lieu d'éteindre le feu, crache des flammes. Redoutable en cas d'urgence, mais catastrophique si on l'utilise sans arrêt. Voilà pourquoi vivre uniquement sous adrénaline est impossible. Oui, elle peut te rendre plus rapide, plus fort, plus vif. Mais c'est un carburant prévu pour les instants critiques, pas pour une vie entière. Au bout du compte, pousser ton corps à rester en mode survie, en permanence ne mène qu'à l'épuisement intérieur. Personne ne peut rester éternellement en alerte. La véritable force, parfois, c'est de savoir ralentir, respirer, et se rappeler que vivre, c'est aussi savoir s'arrêter.